Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, après qu'on a parlé de l'interdiction, ces grands péchés, l'usure, al-riba, la sorcellerie et la consommation d'alcool. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il y a encore parmi les grands péchés, le fait de prendre le bien d'autrui par un jurement, il jure mensongèrement pour prendre le bien d'autrui. أليس بعض الأحيان هو جاء في الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. مثلا أنت تقول أنا فلان أقرضته 2000 ولم يرد لي المال. Tu as été chez le juge, tu as dit telle personne, je lui ai prêté 2000 et il ne m'a pas remboursé. الآخر ينكر يقول non, il me doit rien, il m'a rien donné. فيقول القاضي ائتي بالبينة. Le juge il dit à l'autre personne ramène l'argument. C'est quoi? 2 témoins dignes de confiance. البينة 2 témoins musulmans dignes de confiance. رجلين من المسلمين العدول pour témoigner que tu as donné 2000 francs. Alors l'autre il dit mais j'ai pas pris de témoin, moi j'ai cru que c'est un homme honnête. On se connaît, il est venu chez moi en pleurant, j'ai pas pensé qu'il va nier, j'ai pas pris de témoin. Alors, il dit, le plaignant, il dit au juge, alors on va lui demander de jurer, Le plaignant, il demande au juge qu'il lui demande de jurer. Et si c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il va dire, ouais, je jure par Dieu, je lui dois rien, il m'a rien donné. Alors celui-là, tu vois, il a pris le bien d'autrui et il a juré mensongèrement. C'est un très grand péché. On le nomme اسمه اليمين الغموس. هذا جاء في السبع الموبقات. Ça a été cité dans le hadith, les 7 péchés qui ramènent au péril. Les 7 péchés qui ramènent au péril. Et on a dit ici le serment plongeant. Pourquoi on l'a nommé plongeant? Parce qu'il le fait plonger dans le péché, parce que c'est très grave. Et il le fait plonger dans Jahannam, après dans l'enfer. يغمسه في الذنب ثم في النار. فلذلك سمي اليمين الغموس. هلا هو لو أكل حقه من دون حلف أيضا ذنب كبير، لكن هنا زيادة. Si quelqu'un il a nié, il dit non, et l'autre n'a pas fait une plainte, il a dit bon, hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a nié, c'est tout. Alors il a fait un très grand péché. Mais lorsqu'il jure encore devant le juge, il jure par Dieu qu'il ne doit rien, c'est encore pire. Alors l'autre c'est un grand péché. Et le fait de jurer mensongèrement, et il prend par cette yamine, suite à ça, le juge il va donner, il dit ok, voilà, il le laisse tranquille, parce que l'autre il n'a pas amené des témoins. النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا c'est une règle chez le juge. Celui qui se plaint, il faut amener les 2 témoins. Et celui qui nie, c'est lui qui jure. Ou des fois, il peut l'autre amener un témoin et lui il jure. Le plaignant, celui il dit voilà, j'ai pas 2 témoins, j'ai une personne qui témoigne et c'est un bon musulman digne de confiance et il jure par ça, tu vois, le plaignant. Mais s'il n'a pas, il n'y a rien de témoin, il était lui seul, voilà, il va dire, oui, mais le jour du jugement, bien sûr, chacun obtient son droit. Allah Ta'ala, la yuzlamu indahu ahad, personne ne subit d'injustice le jour dernier. Et celui-là, on va prendre de ses hasanat, ya'khudh min hasanati. Et s'il n'a pas de hasanat, parce qu'il a fait beaucoup de mal à celui-là et à celui-là, et chacun il a pris, après il n'y aura plus, il est en faillite. هذا المفلس هذا جاء في الحديث أتدرون من المفلس. Sayyidina Muhammad a dit dans un hadith, est-ce que vous connaissez celui qui est en faillite? قالوا لا يا رسول الله, c'est-à-dire tu nous informes. قال الذي أتى بصلاة والصيام وزكاة. Celui il est venu avec la prière, avec le jeûne, mais il a insulté celui-là, il a frappé celui-là, il a fait couler le sang de celui-là. Tu vois, il a fait du mal là, il a tué ici, il a fait couler le sang là. Alors, ces gens-là, ils vont prendre de ces hasanat. Jusqu'il n'y aura plus. Alors, on met de leur péché sur lui. لما ما بيعود عنده حسنات يوضع من سيئات هؤلاء الذين ظلموا يوضع من سيئاتهم عليه ويقذف في نار جهنم et il sera jeté dans le feu de Jahannam.
فحقوق العباد بعضهم على بعض هذا خطير جدا. les droits l'un sur l'autre. يمكن انت شربت الخمر, si quelqu'un il a bu l'alcool en cachette, il a fait la fornication et il est mort sans se repentir, Allah pardonne à qui il veut. Allah pardonne à qui il veut. يمكن شرب الخمر وزنى, لكن أما إذا تعلق الأمر بحق آدمي, هذا الآدمي لا بد أن يأخذ حقه. Si tu as fait un péché vis-à-vis de Dieu, Allah pardonne à qui il veut. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk et le kufr à qui que ce soit. Moins que ça, il pardonne à qui il veut. Mais lorsqu'il s'agit le droit de ton frère, comment tu vas faire? Allah est juste. Celui qui a subi, même si tu lui as fait un peu du mal, il va recevoir. Mais le jour dernier, c'est pas un dinar, c'est pas un dollar, il va prendre de tes hasanat ou tu prends de ses sayyat. إما أن يأخذ من حسناتك, أما أن تأخذ من حسناته, وإما أن يوضع عليه من سيئاتك توضع عليه. فبده الإنسان ينتبه من ظلم الناس. الظلم الظلم في الدنيا يوم القيامة ظلمات. L'injustice dans le bas monde, c'est les ténèbres le jour dernier. C'est les ténèbres pour toi le jour dernier. ومن الكبائر أن يضيع الإنسان نفقة زوجته أو نفقة أولاده الصغار أو نفقة والديه الفقيرين مع المقدرة. Parmi les grands péchés, le fait de négliger son épouse. Il y a des, voilà, il veut pas donner à son épouse. Yallah dabri halik. Mais comment? Pour votre information, parce que بعض الرجال فكر حاله قوي, certains hommes, ils pensent que lui, il est fort, hein? Il n'a pas divorcé cette femme. Il a pris une autre, et il a laissé la femme toute seule. En Tunisie, ou au Maroc, il est venu, il a trouvé une Suissesse, il vit avec elle, ودبري حالك أنت, مثلا. لكن أول شيء اعلمه أن هذا دين عليك. Sache que c'est une dette. Si tu as fait 20 ans, tu n'as pas divorcé cette femme, et tu n'as pas payé la nafaqa, que ce soit logement, habillement et nourriture. C'est combien? Supposons en Tunisie, par exemple, c'est pas comme la Suisse, c'est 500 francs. Logement, nourriture, 500 francs. Ok. Sur 10 ans, c'est combien? 60 000. Sur 10 ans, 60 000. C'est une dette. La nafaqa de l'épouse, c'est une dette. Si l'épouse t'a pas pardonné, c'est une dette. C'est comme tu as pris de quelqu'un 20 000 et tu n'as pas remboursé. La nafaqa de l'épouse, c'est une dette. Alors les enfants, si tu peux, supposons, toi, tu n'as pas payé la nafaqa pour les enfants, c'est la maman qui a travaillé, qui a nourri les enfants. Tu as commis un grand péché, mais ici, c'est pas une dette. C'est la maman qui a fait pour les enfants. Ou les parents pauvres, tu n'as rien fait. Tu as dit à ton frère, ton soeur, vous occupez-vous de votre père, de votre mère, moi je voyage. Et tu n'as rien donné pour tes parents. Et les parents sont pauvres. Alors, c'est un grand péché, mais c'est pas une dette. Mais la nafaqa de l'épouse, c'est une dette. Quand est-ce que ça devient dette pour les parents et pour les enfants? Lorsqu'on fait une plainte chez le juge, et le juge, il dit au père, tu prends de l'argent, tu empruntes, et c'est ton fils qui paye. Le juge a donné le décret, la loi, voilà, prête-toi, emprunte de l'argent sur la charge de ton fils. Alors ça devient une dette sur le fils. Une fois que le juge a donné son ordre, que ce soit pour les enfants, là, il a dit à l'épouse, tu prends une dette pour nourrir les enfants et c'est le père qui paye, ou les parents ont fait ça. Alors, mais si on n'a pas fait une plainte, il a négligé les parents, le père, et il demande aux gens, donnez-moi 2 francs, donnez-moi un peu à manger, il va ici à droite. Alors on dit, celui-là, il a fait un très grand péché, mais ça reste pas une dette. Tandis que la nafaqa de l'épouse, même s'il n'y a pas le juge, c'est une dette. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت. Suffit comme péché le fait de venir le jour du jugement et tu as négligé ceux qui sont à ta charge, l'épouse, les enfants, les parents pauvres. Tu les as négligés, ça te suffit comme péché. Si tu n'as que ça, déjà c'est beaucoup. Le jour du jugement, si tu n'as que ça, c'est déjà beaucoup comme péché. Kafa bil mar'i ithman
أن يضيع من يعول. وفي رواية أن يضيع من يقود, qui néglige ceux qui sont à sa charge. Parce que là, lorsqu'il y a les parents pauvres, tu dois travailler pour les nourrir. Tu dois travailler pour les nourrir. Ah oui, c'est une obligation. Il y a une épouse, il y a des enfants petits. Tu dois travailler pour les nourrir. Mais s'il n'y a rien, les parents sont morts. Tu n'as pas une épouse. Tu n'as pas une épouse. Ou tu avais et tu l'as divorcée. Il n'y a pas d'enfant. Alors tu n'es pas obligé de travailler. Hein? Il y a quelqu'un qui mange chaque 15 jours un repas. Alors tu dis, moi je mange par jour un peu du pain, ça me suffit, je ne veux pas travailler. Je prends un peu du pain de ce que les gens jettent. Je travaille de temps en temps pour avoir un habit, tout ça. Alors, oui, l'Oès al-Qarani était comme ça. Il y avait certains saints qui vivaient comme ça. Mais il n'y avait pas une responsabilité. Il n'y avait pas des gens à leur charge. S'il y a des gens à leur charge, alors tu dois travailler. إذا كان في عندك نفقة واجبة للزوجة للصغار للأبوين الفقيرين هنا يجب عليك أن تعمل وتنفق. هنا يجب العمل. القادر على العمل ليس له أن يشحذ. طلب المال من الناس هذا من الكبائر. Ça c'est un grand péché. Quelqu'un qui est capable de travailler, il y a du travail. Il peut aller au souk, il trouve. Même transportateur, tu transportes les affaires d'un vieux homme, d'une vieille dame. Tu trouves, oui, il y a un chantier, je peux nettoyer le chantier, ok, je peux porter des choses. Il y a du travail, même avec un chariot. Un chariot, je porte les choses avec chariot. Moi, je me rappelle, 35 ans en arrière ou 40 ans en arrière, lorsqu'on était en train de construire l'école à Baalbek, il y avait un homme handicapé physique, pas mental, mental très intelligent. Mais physique, il n'arrive pas, il parle mais avec difficulté, les mains comme ça, les pieds comme ça. Et il tire le chariot avec difficulté, il transporte. Et moi, ça m'arrive que je lui dis, voilà, j'aimerais que tu me rapportes tel et tel carton, 4-5 cartons. Et il va au dépôt, il ramène les cartons. Et je me rappelle, on avait une caisse comme la caisse qu'on a mis ici pour Montreux, pour la mosquée. Je lui donne, il dit non, mets dans la caisse. Il dit, mais subhanallah, il y en a d'autres qui donnent. Il me dit, mets dans la avec difficulté, hein, mets dans la caisse. Alors, il a fait une fois. Après, je lui demandais une autre. Et il a dit encore la même chose. Alors, tu dis, subhanallah al-azim. On dit, il y a des gens handicapés, mais c'est plutôt nous qu'on est handicapés, pas lui. Regardez comment il est intelligent. Comment il est. Et je me rappelle, un autre, il avait une main coupée, qui était un boxeur, puis après, je ne sais pas, il a eu un accident, il a même... Avec une seule main, il prend le béton, le ciment par là, une seule main, il le met là, et pour aider lorsqu'on a construit l'école. Mais lorsqu'il y a des fois, ça c'est-à-dire l'Allah Ta'ala. Lorsque tu y as une famille, lui, il avait une famille, il nourrit sa famille. Il a eu des enfants, et il les a mariés. Malgré tout ce qu'il avait comme physique là, voilà, il a trouvé une épouse, masha'Allah, et il a eu des enfants, voilà, et il travaillait, il gagnait, et il est mort quelques années en arrière. C'est un de nos frères, il est mort. Moi, lorsque je rends au Liban, je le rends visite, mais ça fait 4 ou 5 ans qu'il est mort. Mais il y a des gens capables de travailler, ils font la mendicité, c'est un grand péché. Un grand péché de demander aux gens, donnez-moi 2 francs, donnez-moi 5 francs, donnez-moi... Et tu es capable de travailler, alors tu n'as pas le droit de faire la mendicité. Haram. Haram an tatlub al-mal wa anta qadir ala al-amal. Et là, هذا ما عم يعطيني 300 francs باليوم. Il voulait pas me donner 300 francs un jour. Moi, non, 100 francs, je travaille pas. Alors, tu travailles pas 100 francs par jour, tu n'as pas le droit alors de demander aux gens 2 francs, 5 francs, 10 francs, 50 francs. Tu demandes rien. Parce que tu as trouvé du travail 100 francs. Oui, mais normalement, quelqu'un comme toi, la journée c'est 300. Mais il n'y a pas. Tu as trouvé à 100 francs, tu travailles. Alors si tu n'as pas accepté, il ne faut pas faire la mendicité. Tu ne veux pas ce travail avec 100 francs, tu n'acceptes pas. Alors voilà, il ne faut pas alors demander aux gens. La yajouz, c'est haram, c'est un grand péché. Demander l'argent tout en étant capable de travailler.
ولا يجوز لك أن تأخذ لا المساعدة sociale ولا chômage ولا l'AI. Quelqu'un qui est capable de travailler, il n'a pas le droit de prendre le social, il n'a pas le droit de prendre, oui, je fais un peu l'AI, il fait semblant qu'il est fou, puis après, il dit, je suis malade mental, alors donnez-moi l'AI. S'il est capable de travailler, il n'a pas le droit de prendre même l'argent de l'État. Dans un pays non islamique, parce que tout le monde ici paye des impôts, musulmans et non musulmans, c'est un argent mélangé. Alors tu n'as pas à prendre l'argent de l'État tout en étant capable de travailler. Si tu dis, mais je cherche, je trouve pas, et à la fin du mois, j'ai rien pour manger ou j'ai rien pour payer le loyer, alors là, on peut te donner, tu peux demander. Mais si tu es capable de travailler, il y a du travail, tu n'as pas le droit de demander aux gens. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.